Bonjour, moi c'est Armand Noton. Je suis ingénieur en électrotechnique et j'ai d'autres compétences dans les dessins MEP faits par le logiciel Revit. Je fais dans cette vidéo pour présenter au maître d'ouvrage de ce projet de type R+3 des chambres modernes, son projet MEP qui concerne la mécanique du fluide, l'électricité et le froid et climatisation. Donc je vais faire une brève présentation avec cette coupe. Donc ici là nous avons la case d'escalier au milieu, la colonne de la case d'escalier au milieu, et nous avons de ce côté des chambres modernes et de l'autre côté des chambres modernes. Donc ces deux chambres par étage, vous allez constater que nous avons deux colonnes de descente d'eau de vannes et de d'eau usée que voici. Ici on a la colonne, l'autre colonne descente d'eau vanne et les descentes d'eau usée. Les eaux vannes c'est quoi? Ce sont les eaux de WC. Et les eaux usées ce sont les eaux de siphon et les eaux de lavabo. Donc sur cette coupe, vous n'allez pas voir l'évacuation d'eau de lavabo. Et nous avons aussi là sur la colonne d'escalier, on a un espace derrière la cage d'escalier qui nous permet de positionner ces condenseurs qui sont au sol. Condenseurs qui doivent servir de la climatisation de la pièce. Et nous avons aussi les siphons là sur la terrasse arrière. Nous avons les siphons qui récupèrent les eaux de pluie. Et nous avons un seul chauffe-eau. Ça c'est juste pour augmenter le confort dans l'immeuble. On a un chauffe-eau à l'étage 3 qui doit permettre d'alimenter toutes les chambres en eau chaude. Et on va alimenter ces chambres par option puisqu'on a les vannes là. On a les vannes qui permettent de couper l'arrivée d'eau chaude individuellement dans chaque chambre. Donc on a les vannes là. Donc on a mis un seul chauffe-eau parce que c'est une option. On ne peut pas. Ça va dépendre du maître d'ouvrage. S'il veut comme on rend ces chambres indépendantes et que chaque chambre ait son chauffe-eau par exemple instantané, on pourra le faire. Déjà ça c'est une option de mettre un seul chauffe-eau et de mettre peut-être ce confort là dans la facture ou bien dans le loyer. On a aussi sur ce toit l'édicule. Donc cette échelle qu'on a mis permet d'arriver juste là au local technique des panneaux solaires. Donc l'édicule est séparé en deux. Il y a un côté pour le bac à eau et un autre côté pour les équipements du panneau solaire. Bon, ça c'est en bref la présentation du projet CVC et du projet de la mécanique des fluides et de la plomberie. Bon, on va vous montrer aussi le projet de la tuyauterie électrique, de l'encastrement des boîtiers. Bon, le projet est globalement déjà dessiné. Ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas encore fourni le plan, c'est parce qu'on est en train de faire l'étiquetage de tous les éléments d'évacuation et on fait le repérage des différents éléments pour pouvoir faire un devis quantitatif plus ou moins exact de l'ordre de plus ou moins 5%. Bon, ici on a le sol, on a les canalisations là souterraines qui permet d'alimenter nos regards et différents appareils d'assainissement qui est la fosse septique et le puisard. Donc sur un autre plan, on va vous montrer le plan 3D architectural et vous expliquer la partie énergie renouvelable et aussi la tuyauterie électrique. Cette vue 3D des grosses œuvres du bâtiment permet bien d'illustrer l'édicule que nous avons séparé en deux. On a cette pièce qui doit nous servir de stockage des panneaux solaires et l'autre compartiment c'est la réserve d'eau qui peut prendre 2 cubiténaires de 3000 m3 d'eau, de 3000 m3 d'eau chacun. Donc ça va faire 6000 m3 d'eau. Bon, quand il parle de 3000 c'est en litres, c'est 3000 litres. Donc ça fait 2 bacs de 6000 qui doivent donner 6000 litres d'eau. Ok, là c'est la vue arrière. Donc vous pouvez voir les colonnes de descente d'eau vanne et de descente d'eau usée. Ici aussi, on a là disposé nos climatiseurs. Ça ce sont les vannes d'arrêt pour l'alimentation en eau chaude des chambres. Donc sur ce palier, on a là les vannes d'arrêt. Ici nous avons cette colonne, c'est là, c'est. Je pense qu'en faisant une coupe on pourra mieux expliquer à quoi sert cette colonne. Ça doit être les évacuations d'eau de clim. Ok,
En regardant sur cet angle-là, vous allez voir notre chauffe-eau qu'on a disposé à l'étage 3 qui permet d'alimenter tout le bâtiment. Donc ça, c'est la colonne du côté droit. Descente d'eau vanne et descente d'eau usée. Donc après là, on pourra faire une caisse soit en placo, soit une caisse en bois pour simuler ces deux descentes là. Là, vous allez voir sur les terrasses, on a les siphons de récupération d'eau de pluie. Ok, on pourra montrer le dessous. Ok, on va montrer les appareils d'assainissement. On n'a pas fini le dessin parce que le bas n'est pas fermé. Donc voilà comment se passe l'évacuation. On a trois regards. On a un regard qui récupère la colonne du côté gauche, un autre regard qui récupère la colonne du côté droit, et un regard centralisé qui permet d'alimenter le puisard, qui permet d'alimenter la fosse septique et le puisard. Bon, les eaux vannes et les eaux usées sont naturellement séparées. Ok, je pense que cette présentation va permettre au maître d'ouvrage d'entrer dans l'esprit de la conception MEP que nous proposons pour son immeuble. Et maintenant, les modifications et les différentes suggestions vont permettre qu'on sorte un plan définitif. Et en travaillant de cette manière, ça garantit un bon suivi et ça permet aussi d'avoir un très bon fichier de mémoire pour la mécanique du fluide, l'électricité et la climatisation, ce qui va faciliter la maintenance sur le long terme. Bon, ici devant, nous avons ces deux tuyaux là qui vont dans la rigole. Ce sont les descentes d'eau pluviale. Donc, on a maximisé sur la section. Ce sont les tuyaux de 110. On a un de ce côté et l'autre de ce côté. Et ça descend à l'angle de la maison. Il pourra être caché par les placos, par les poteaux en placo avec un matériau pour absorber le son, le bruit d'eau. Vous allez voir qu'ici à l'entrée du couloir, nous avions notre tableau général basse tension en ce qui concerne l'électricité. Donc nous allons faire maintenant une brève présentation de la tuyauterie électrique. Ok. Sur la partie électricité, ici là vous pouvez voir la tuyauterie qui doit passer par la chape. Ce sont les circuits de prise. Et là vous allez voir les boîtiers qui sont scellés au mur. Ici là, nous avons trois boîtiers et trois types d'appareils différents. On a sûrement les prises ESP. Ici nous avons un interrupteur là. Ok, ici nous avons le coffret électrique. Donc ça c'est un plan de coupe de manière horizontale, un plan de coupe horizontale qui permet de montrer les circuits de tuyauterie qui seront faits sous la chape. Ici nous avons donc deux compteurs pour les deux chambres du rez-de-chaussée. Donc vous voyez cette ligne qui quitte la poêle au coffret et celle-ci. Donc ces tuyaux là seront étiquetés et chaque tuyau aura un code. Donc nous souhaitons travailler de telle sorte que respecter la section des gaines et la section des câbles. En fonction de la section des câbles, on doit pouvoir déterminer les sections des gaines pour telle sorte que même plus tard, 20 ans ou bien 15 ans après la construction, on puisse facilement changer les câbles dans toutes nos gaines. Donc c'est pour ça que nous faisons cette conception nous permet d'arriver à ce niveau de travail. On va pouvoir faire un travail où si on veut changer peut-être un fil dans un conduit, de même que ce soit facile. Donc on évite d'encombrer les boîtiers avec les gaines. Et l'installation devient franchement propre. Maintenant là nous allons vous montrer un plan de plafond. Un plan de plafond pour montrer la tuyauterie qui serait fait dans la dalle, dans les outils ou bien sous le faux plafond. En fonction. Ok. Là c'est la tuyauterie dans le plafond. La tuyauterie dans les outils ou bien sur le plafond, ça dépend du choix maintenant du maître d'ouvrage. Okay. Je mets en mode conceptuel. Bon, ici là vous avez la tuyauterie du plafond. Vous allez voir les différents luminaires qui vont au coffret. Donc là, je n'ai pas dessiné le faux plafond pour pouvoir représenter le spot et envoyer une alimentation des spots, une alimentation pour la bande lumineuse, une alimentation pour le point central. Donc voilà, cette tuyauterie là vient par le haut et part dans le coffret. Bon, ce que nous allons faire, nous allons présenter une vue 3D des différents éléments qui seront encastrés et le cheminement des tuyauteries électriques. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On peut faire une sélection et on fait une vue 3D.
Là, ça nous montre avec les murs pleins. Bon, nous allons couper la dalle pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok, là, nous sommes au niveau du plafond. Ok, nous sommes là maintenant à l'intérieur de la maison. Vous pouvez voir la disposition des boîtes. On n'a pas encore mis tous les appareillages nécessaires. Là, c'est la disposition des boîtiers dans le mur. Ici, là, on a le poste TV. On a une prise TV. Un interrupteur. On pourra changer ça pour mettre une prise. Parce que là, on a besoin d'une prise. Ok, voilà. On a la prise. Donc, tout est fait comme si nous étions déjà dans la réalité. Donc, avec une conception pareille, je pense que on doit faire l'économie dans les interférences des différents corps d'État comme froid, climatisation, plomberie et électricité. Éviter les interférences qui peuvent nuire à la bonne progression du chantier et fixer déjà le maître d'ouvrage pour que le maître d'ouvrage soit fixé en fait sur la conception réelle de la partie électrique de son projet. Donc nous allons vous montrer ce projet d'électricité pour que vous puissiez voir les boîtiers et voir comment les gaines se distribuent dans les différents boîtiers et comprendre un peu à quel niveau nous voulons arriver avec le projet de bâtiment. Donc nous sommes en train de vouloir concevoir des bâtiments de telle sorte que la maintenance soit aussi facile que possible. Donc on puisse avoir accès aux câbles, changer les câbles comme on veut et que les sections de gaines soient bien choisies par rapport aux sections de câbles, qu'il n'y ait pas de difficultés lorsqu'on veut par exemple changer un câble ou bien lorsqu'on veut faire un dépannage. Ok, donc voici une vue 3D qui vous permet de voir l'alimentation dans les différents circuits de tuyauterie et les différentes manières dont les tuyauteries arrivent dans la boîtier. Maximum 2 tuyauteries, 2 tuyaux par boîte pour ne pas étouffer la boîte. Et généralement, les électriciens ont pour habitude de casser le derrière des boîtiers. Non, on a les orifices qui sont prévus pour les gaines. Donc, le fabricant du boîtier a déjà prévu les orifices pour faire passer les gaines. Donc, on a l'habitude de casser, de marcer la boîte comme on veut au chantier parce que on ne veut rien respecter. Le boîtier ne doit pas recevoir, le boîtier doit être propre. Et la quantité de fils qui doit être dans un boîtier, ça doit être la quantité qui doit normalement respecter ou bien faciliter la maintenance. Bon, les gens ont l'habitude de travailler comme ça parce que rien n'est conçu à l'avance. Donc, vous voyez par exemple ces 3 boîtiers qui sont disposés. On a là deux prises 2P+T avec une prise de type USB pour le téléphone, pour le chargeur de téléphone. Donc ça, ce sont les interférences qu'on doit corriger un peu plus tard. Donc vous allez voir que toutes les prises, rien n'est fait au hasard, tout est compté et tout est bien connecté pour pouvoir faciliter la maintenance. Donc, vous allez voir que là en plomberie, on a notre coffret de plomberie, on a là les nourrices et les différents départs pour les alimentations d'eau froide et d'eau chaude. Ok, voilà notre tableau général basse tension. On a 8 compteurs pour les 8 chambres. Donc l'alimentation des différents chambres, on doit aussi avoir un compteur mais pour gérer l'éclairage extérieur, l'éclairage du couloir et le chauffe-eau commun. Le plan, c'est ça l'idée globale. Donc ça, c'est le boîtier pour la gestion de tout ce qui concerne l'extérieur. Vous allez constater que là, la tuyauterie de l'éclairage extérieur est déjà faite. La tuyauterie de l'éclairage extérieur est déjà faite. Et on a aussi ici ce tableau de sonnerie pour les différents chambres à partir de l'étage 1. C'est pour ça que vous allez voir ces sonneries. Et pour les sonneries du rez-de-chaussée, on a une ici. Et on a une ici. Maintenant là, je vous explique maintenant comment est-ce que les circuits de climatisation seront faits. Ici là, c'est l'évacuation d'eau de clim, des évaporateurs de clim qui partent dans le puisard. Et on a une colonne là qui monte jusqu'à l'étage 3 pour récupérer toutes les eaux d'évaporateur. Donc ça, c'est un évaporateur. Ici là, on a le boîtier de récupération des eaux de clim. Donc ce boîtier reçoit le cuivre frigorifique
Et vous allez voir que dans ce boîtier, on a un cru qui permet de recevoir l'eau de condensation qui passe par ce tube-ci et vient dans la colonne. Il doit le conduire jusqu'au puissant. Et c'est comme ça sur toute la colonne. Donc nous allons vous expliquer ça. Nous allons chercher une coupe qui va pouvoir bien illustrer ce qu'on montre en ce qui concerne les clés. Et tout ceci doit être coordonné pendant la construction. Donc on doit faire des réservations pour cette colonne-ci. C'est très important, puisqu'à la fin des chantiers, j'ai constaté que c'est lorsqu'on veut poser les clims, déjà on a déjà crépi la maison et tout, qu'on vient commencer à réfléchir comment faire pour évacuer les eaux des évaporateurs, et ce qui rencontre souvent des contraintes qui gâtent l'esthétique de la maison et qui gâtent le mécanisme en fait du fluide. Ok, sur cette autre coupe du bâtiment, nous pouvons bien vous montrer l'illustration de la colonne d'évacuation des eaux d'évaporateur. Donc, vous allez voir là, c'est le lien frigorifique entre le condenseur et l'évaporateur. Donc, c'est une tuyauterie qu'on doit faire en encastré. Et rien ne doit être visible, tout doit être encastré pour que le bâtiment soit propre. Donc, vous allez voir, cette tuyau-ci vient chuter comme ça dans le puisard. Dans les deux traits là, c'est la représentation du puisard, un puisard de 10 mètres. Bon là, vous avez aussi cette colonne-ci là, les lignes représentées en vert sont les lignes d'évacuation d'eau de pluie. Ok, là, on a là le siphon qui récupère les eaux de pluie ici à l'auticule. On peut aussi avoir une fuite d'eau là à l'auticule, avec les raccords qui peuvent s'user avec le temps et que l'eau se déverse. Donc ce siphon-ci permet de récupérer ces eaux-là pour les envoyer dans la rigole en bas. Ici, celui-ci là, cet orifice, il récupère les eaux du chez-nous. Donc on a là maintenant les siphons de terrasse avant. Ils récupèrent les eaux de pluie qui doivent tomber là sur la terrasse. Alors ici en bas, on a dans cette chose-ci, cette canalisation-ci qui va directement dans la rigole. Donc ça c'est la gestion d'eau de pluie. Or on pourrait, dans une étude ou bien dans une conception un peu plus écologique, récupérer ces eaux de pluie dans une fosse, la filtrer et mettre les appareils de filtrage et de traitement et renvoyer ces eaux de pluie plutôt dans les circuits d'eau de WC pour la vidange du pot de WC afin de pouvoir faire les économies. Mais compte tenu que ce projet doit utiliser l'eau du forage et que la pompe utilise l'électricité, et que si on veut installer le système dont je parle là, la pompe qui doit aussi pomper l'eau de pluie là doit utiliser l'électricité, dont la valeur économique est insignifiante. Donc c'est une solution qui n'est pas adaptée parce que ce n'est pas l'eau de la Séné qu'on utilise au Cameroun. En majorité, dans la majorité des cas, c'est pour ne pas vous dire que l'eau de la Séné n'existe pas, mais c'est pas accessible dans toutes les zones. Donc voilà dans notre chauffe-eau. Bon, je peux aussi montrer la distribution d'eau froide et la distribution d'eau chaude, les coffrets qui sont installés dans les différentes chambres. Donc, je vais chercher une copie pour vous montrer cette illustration aussi. Bon, sur cette vue, nous avons dans la présentation des coffrets de plomberie. Bon, les lignes en rouge, ce sont les conduits d'eau chaude, et les lignes en bleu, ce sont les conduits d'eau froide. Les sections des conduits sont les sections des tuyaux multicouches sont de 16 mm de diamètre. Donc, on a là les arrivées. Ça, nous avons là l'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide. Autant pour moi, on peut utiliser un tuyau de 32 ou de 25 et l'arrivée d'eau chaude. Dans l'arrivée d'eau froide, nous avons choisi de passer en bas du plafond pour éviter certainement une interférence avec une autre canalisation. Ici, on a l'arrivée d'eau chaude. Bon, c'est pareil hein, pour tous les côtés et pour tous les niveaux. Donc, on voit au rez-de-chaussée, ces arrivées passent sous la chape, donc dans les fondations. Ok. Donc voilà dans une coupe qui permet de voir la disposition de la distribution d'eau et les différentes arrivées d'eau dans les nourrices. Donc tous ces arrivées là auront un tableau de comptage au rez-de-chaussée.
donc qui sera bien disposé. Nous n'avons pas encore décidé, mais on va le faire. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo et nous permettons que ça doit mettre le maître d'ouvrage dans la même vision, hein, dans la même longueur d'onde que nous, et lui permettre de pouvoir faire des différentes suggestions pour qu'on puisse publier un document définitif qui doit permettre aux techniciens de travailler, qui doit nous permettre de bien concevoir et de bien réaliser le projet. Nous vous remercions et très bonne journée à tout le monde.